Salut tout le monde, bienvenue sur Demos Kratos et surtout, bienvenue sur le Kraken. L'association Wings of the Ocean vient de mettre à flot le Kraken, un voilier de 47 mètres qui a pour mission de ramasser le plastique des océans. Mais les courants entraînent les déchets loin de nos eaux européennes. La destination finale est donc les Caïmans, où la trentaine de bénévoles engagés sur le bateau commencera la dépollution des océans. Et un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu participer à la première partie de la traversée pour voir comment ce beau projet allait prendre vie. Alors, au début, on se disait avec un ami qui aujourd'hui à 18 ans et qui avait juste son permis hauturier, on se disait viens mec, on achète une épave de bateau de 10-12 mètres, on la retape et on va rechercher du plastique à deux. Après j'ai appelé quelqu'un qui était mon ancien capitaine dans une autre association, et donc Sébastien. Et il me dit, mais non, mais ça sert à rien, ça sert à rien de faire comme ça, ça marchera pas, il faut faire autrement, il faut faire du sail training à vocation écologique, avec des études scientifiques, tac, tac, tac. Et donc on a monté ce projet-là ensemble et au final, on est allé visiter quelques bateaux et ça a donné le Kraken, quoi. Bon, c'est une longue histoire, hein. Mais grosso modo, il me demandait quel type de bateau serait adapté à son projet. Et il s'orientait sur des bateaux un peu plus petits, qui était plus maniable, mais avec une capacité d'emport bien moindre que celui-là. Et de temps en temps, il m'envoyait des annonces, et on regardait quel type de bateau irait bien. Lui, il pensait à des bateaux, et puis pour moi, à chaque fois, ça collait pas. C'était pas un bateau fait pour ça. Et un jour, il m'a dit, bon, ben ok, il m'a dit, donne-moi un exemple. Et donc, je vais sur Google Images, tout simplement, et puis je trouve quelques photos de grands voiliers, comme celui-ci. Et puis je lui envoie en lui montrant que ça serait ce type de bateau. Maintenant, on passe sur un autre cran au niveau du projet, quoi. Puis il m'a dit je prends le pari. Il n'y a aucune banque qui nous a suivis, aucune. Merci au Crédit Agricole d'ailleurs de ne jamais nous avoir suivis et nous avoir fait perdre 3 ou 4 mois. Et même avec un prévisionnel qui rentrait dans ses frais, en fait, eux, sur une association, ça leur plaisait pas du tout. Et donc du coup, c'était refus sur refus. En plus, c'était pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, c'est quelque chose qui n'était pas habituel. Donc du coup, on a dû demander à des particuliers et on s'est fait prêter de l'argent par des particuliers. Alors, on a une chance énorme, c'est d'avoir des bénévoles à bord. Seb et moi, on travaille bénévolement depuis un an, un peu plus d'1 an maintenant. Tout le reste de l'équipage est 100% bénévole, donc on a cette grande chance de ne pas avoir à payer la main d'œuvre. Et c'est des gens qui sont là et qui participent directement et qui se sentent impliqués. Donc, mais après, d'un point de vue purement matériel, ça a coûté une blinde. Ouais. On est pas mal, on n'est pas c'est aux alentours du million d'euros. Les budgets sont tellement serrés au début que si on devait avoir à payer tout le monde, ça serait pas possible, quoi. Personne n'est payé, tout le monde est bénévole, moi le premier. Donc le projet n'aurait même pas été possible, on ne serait pas arrivé là si on avait dû penser à des salaires, c'est clair. Évidemment, je ne suis pas dupe, c'est pas avec un bateau qu'on va récupérer tout le plastique des océans. Par contre, il y a certains points sur lesquels on peut agir et pour ça, il faut essayer de trouver des effets de levier qui nous permettent d'arriver au bout. L'idée, c'est d'avoir un premier bateau, c'est-à-dire le Kraken, qui retire du plastique directement dans les Caraïbes, parce qu'on a des outils pour le faire sur le bateau, on a un chalut de surface qui le permet. Qui fasse des études scientifiques relatives au plancton, à la pollution plastique, à l'acidification des océans, et justement qui permettent de faire des études scientifiques et d'apporter plus de connaissances vis-à-vis du plastique. Et une fois que ça c'est fait, on peut avoir on a un premier effet de levier qui permet d'aller voir des grosses boîtes pour financer un projet pilote de dépollution aux embouchures des fleuves. Et une fois que ce projet pilote-là il sera financé, on peut aller le présenter aux Nations Unies pour le lancer aux 10 embouchures des fleuves, voire dans tous les fleuves du monde. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont investi beaucoup de temps et d'argent dans un projet qui n'aurait très certainement pas vu le jour autrement. Les membres de l'équipage sont tous des professionnels qui travaillent bénévolement pendant toute la durée de la traversée.
Mais il y a aussi une dizaine d'éco-volontaires qui payent la traversée, participent au fonctionnement du bateau et surtout au ramassage du plastique. En échange de leur aide, ils apprennent à naviguer sur un voilier et ils embarquent pour une aventure dont ils se souviendront toute leur vie. Certains ont dépensé toutes leurs économies pour payer la traversée, d'autres ont quitté leur emploi rémunéré, bref, ils ont tous mis de côté leur vie personnelle pour s'inclure dans un projet bien plus grand, protéger l'environnement. Il y a un truc qui revenait tout le temps dans toutes mes déceptions de travail, même si j'ai eu plein de moments super dans le travail, il y avait quand même ce truc où j'avais envie de donner un sens et des valeurs qui m'étaient très chères à mon travail. Et ce qui revenait à chaque fois, c'était prendre soin de la planète, préserver l'environnement. I see how pollution and other things has really affected diving in the Cayman Islands with reef destruction and animals, marine mammals getting caught up in plastic. I mean, this is a very worthwhile mission, and I'm really glad to be part of it. Je supportais assez mal le fait de vivre en France, d'être confronté tous les jours aux problématiques écologiques, que ce soit autour du plastique, de tout ce qui va mal dans notre monde, hein, j'allais dire dans le pays, mais non, dans notre monde aujourd'hui. Et du coup, je commençais à tourner un petit peu en rond, à essayer de faire du mieux dans ton quotidien, mais bon, tu sais que oui, il faut le faire. Ça suffira pas. Et voilà. Après, j'étais jeune, j'ai eu ça qui me l'a proposé, c'était parfait, et voilà. Je suis tombée sur l'offre pour être éco-volontaire sur ce bateau. Et en fait, en discutant plus avec ce personnage qui est Julien, qui est quelqu'un de génial, en fait, en discutant plus et en lisant son livre également, tout simplement, je lui ai dit, mais en fait, je veux pas juste être éco-volontaire, j'ai envie de travailler pour toi. Donc, ça a commencé comme ça, sur un simple coup de tête. Et puis en fait, à la suite de ça, on s'est parlé, on a discuté au téléphone, on s'est rencontrés et il m'a dit, écoute, t'as un profil similaire au mien et que je recherchais quelqu'un comme ça, donc go pour l'aventure. Bah en fait, disons que j'avais déjà prévu de prendre une année sabbatique, de prendre une année pour voyager et tout ça. Donc j'avais un peu taffé pendant la fin de mes études pour avoir un peu de sous de côté. Donc voilà, niveau argent, j'étais préparée. Et puis voilà, niveau temps, c'est pareil, j'étais à un moment où j'étais un peu libre de choisir ce que je voulais faire. Et vu que je voulais de toute façon prendre une année off, ça s'est assez bien goupillé. En fait, juste avant, l'année d'avant, j'étais partie avec Sea Shepherd, plusieurs mois à Mayotte. Et j'avais dans l'idée de repartir, soit écologiquement, dans le meilleur des cas, soit au moins partir voyager et voir ce qui se passait. Et du coup, en rentrant en France, j'avais déjà rendu tous mes meubles, tout mon appartement. Il me reste juste une petite 205 dans un garage. Du coup, c'était très facile pour moi, je pouvais partir du jour au lendemain. Voilà. I had already quit my job, more or less. and I knew I wanted to go somewhere. I didn't want to be in Sweden. Not this winter, not this fall. So the only thing, I got a girlfriend. She was super happy when I told her that maybe I will leave, but now she realizes maybe I will stay for a long time, so she's not super happy anymore. I didn't really quit. Again, the lifestyle that I have, I'm living on the road. I don't have, well, I kind of have a base where I keep some of my stuff, and it is like at my friend's house in different places, in different countries actually. It's a little bit different for me than for most of the people I think who are here, because I didn't really change anything. This is what I do. This is how I do it. But I didn't really change my lifestyle or anything. This feels really natural and organic to me. Après, oui, c'est vrai que la moyenne d'âge est assez jeune, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a personne qui est engagé, que ce soit familialement, dans un couple, dans un travail également. Il y a des gens qui s'arrangent avec leurs employeurs, c'est comme une année sabbatique, c'est comme quelques mois de césure. Il y en a pour qui c'est un challenge aussi, pour leur couple, pour leur famille. Il ne faut pas avoir peur. Nous, on est tous assez jeunes, on vient tous de milieux très différents, on a tous des compétences ou pas dans ce qu'on fait. Et que je sais qu'on est plein à se révolter, à ne pas supporter la vie qu'on a ou la vie qu'on nous propose, ou voilà. Et que si on veut, aujourd'hui, il y a des solutions, que ce soit celle-là ou comme plein d'autres. Et que si tu veux créer ton truc, essayer de faire quelque chose, essaye, au pire ça marche pas. Well, I see the younger people on board, they realize what's happening to the planet
And it's going to be your generation, the younger generation, to lead, setting examples to others, you know, before it's too late for your children. Your enthusiasm and your focus is going to be key, and I think all of you that are on board here have that. And with you, Julian, with your message on YouTube and all your followers, that we're going to get the message out, and more people are going to be conscientious about their actions on a daily basis, and hopefully, you know, we'll see an improvement in our lifetime. Because right now, at the pace we're going, the ocean's dying, and if the ocean dies, we die. So it's up to us to get the message out, and you know, kudos to everyone on the team and everyone that picks this message up. You know. On retire tous quelque chose d'être ici. On n'est pas juste là pour le projet. Enfin, je veux dire, c'est très enrichissant pour nous aussi. C'est pas, j'allais dire, on vient pas ici pour nous. Si, aussi. Moi, je me régale tous les jours de plein de choses ici. Je repartirai riche de plein de choses. Bon, pas d'argent, mais... On ne se rend pas compte, mais il n'y a pas que la navigation, il y a aussi toute l'intendance. En fait, c'est comme un hôtel, ce bateau. Donc il faut qu'il soit géré. Enfin, c'est un hôtel, c'est un restaurant. C'est une intendance à gérer. Donc tous ces cœurs de métier-là, ils s'apprennent un peu sur le tas. Et on vient tous avec nos compétences et nos expériences d'avant. Et on met tout en commun et on essaie de faire quelque chose qui fonctionne. Et je pense que notre investissement, il est bien plus important. Que ce soit en énergie, tout ça. Je pense que si c'était juste un travail, on s'arrêterait à ce qu'on nous demande. Là, on fait ça parce qu'on aime ça, hein, parce qu'on veut que ça marche. C'est pas juste 2 personnes qui ont fait un projet, c'est un groupe de personnes qui y participent et qui veulent tous que ça marche, quoi. Et on le fait pas pour notre plaisir, on le fait parce qu'il faut le faire. Alors on dirait qu'on est dans des conditions idylliques. Il fait beau là, on est sur la mer, on navigue à la voile. Et on a plein de gens sympas autour de nous, mais en fait ce qu'on fait c'est hyper urgent. C'est pas de l'amusement et on est bénévole et en attendant on n'est pas en train de s'acheter des maisons et de pouvoir engager des crédits personnels. Non, non, on fait le travail que tout le monde devrait faire. On est trop peu à le faire mais on garde la foi. I don't necessarily think plastic is the worst problem we face on Earth, but it's a great like symbol for people to understand. Because it's you can touch it, you can see it, you can smell it, and animals get killed by it, so it's very direct, like communication. To talk about plastic pollution is a great way of changing people's minds about how we consume and how we live, I think. Quand il y a eu des changements, que ce soit écologiques ou politiques, voilà, ça a toujours été un petit groupe de personnes à l'origine de ça, et que même si techniquement on ne pourra pas ramasser tout ce qu'il y a à ramasser, nous, tout seuls, ça va peut-être donner l'idée à des gens de faire la même chose, ça va peut-être créer ou sensibiliser, que ce soit des citoyens ou des entreprises à toutes ces choses-là. Et puis voilà, ça montre que c'est possible, qu'on peut y arriver, que si on veut, on peut le faire, qu'on peut venir nous rejoindre comme de créer un projet, mais que c'est l'idée de, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais de faire sa part. Individually, we can make a difference. Together, we can make an impact. And the more people we reach with our message, the better off the whole planet's gonna be. Au travers de ce documentaire, j'ai voulu vous montrer que de simples citoyens, sans compétences particulières, pouvaient décider de monter un projet aussi fou soit-il, à partir du moment où ils sont motivés à changer les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Nous avons détruit notre planète, mais chacun peut trouver son kraken et agir à son échelle. Arrêtons de croire que la vie ne se résume qu'à la réussite professionnelle. Arrêtons de vivre pour travailler, et commençons à vivre pour vivre. Sur ce bateau, j'ai vu des personnes du monde entier qui ont choisi de laisser de côté leur vie à terre pour offrir toute leur énergie à la dépollution des océans, un don de soi dont on devrait tous s'inspirer. Rien ne changera si on attend que les autres se bougent à notre place. L'avenir du monde est entre nos mains. Nous sommes à un moment historique de l'histoire humaine, donc soyons à la hauteur de ce défi. Merci à tous d'avoir regardé ce documentaire jusqu'à la fin, ça nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est ce qu'on adore faire, donc vous en verrez très souvent sur Demos Kratos. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, et si vous voulez soutenir financièrement ce genre de documentaire, eh bien vous pouvez aller sur notre page Utip ou Tipeee. Allez, je dois retourner récurer le pont à la brosse à dents. À bientôt.